Je prendrai un peu de temps pour vous présenter rapidement ce projet et vous expliquer un peu comment nous allons nous organiser aujourd'hui. Je m'appelle Maria Gravari-Barbas, je suis chercheure en géographie sociale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'EIREST. Et nous travaillons ici dans le cadre d'un projet européen qui est donc un programme conjoint en patrimoine culturel qui est financé par un certain nombre de pays européens, qui a commencé il y a quelques mois et qui va durer encore pour 2 ans et demi. Donc nous sommes presque au début de ce projet et nous aurons l'occasion de se rencontrer plusieurs fois dans un avenir proche, avec en particulier 2 autres workshops qui seront organisés dans les prochaines années. Ce projet est financé par l'Europe, mais l'opérateur est l'ANR. Et nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous Roberta qui représente donc l'ANR. C'est un projet qui réunit 3 pays européens, donc la France, mais également l'Université d'Édimbourg, l'Espagne, avec l'Université Complutense de Madrid. Et du côté donc de la France, à part Paris 1, l'EIREST qui est l'équipe qui gère ce projet, nous avons également comme partenaire l'Institut Paris Région, la Plaine Commune, les départements de Seine-Saint-Denis et la MULOP, donc l'Association pour la préfiguration d'un musée pour le logement social. Donc c'est un partenariat qui est, je pense, très diversifié et qui cherche à couvrir l'ensemble des dimensions de ce qui peut possiblement, potentiellement, faire patrimoine aujourd'hui en Plaine Commune. Donc pour nous, pour ce projet, notre territoire d'études est Plaine Commune. C'est pour cette raison qu'on a organisé hier cette visite donc, à Plaine Commune. Merci énormément aux partenaires territoriaux de l'avoir rendu possible. Et je pense que pour ceux qui étaient là avec nous hier, vous avez eu un bel aperçu de ces richesses et de cette diversité patrimoniale. Évidemment, nous n'avons traversé rapidement que 3 parmi donc, les 9 villes de Plaine Commune. Il va de soi que nous n'avons pu voir hier qu'un tout petit aperçu de ces richesses patrimoniales. Alors, en quoi consiste ce projet? Le projet s'appelle donc le patrimoine des périphéries métropolitaines. Il y a un certain nombre de mots-clés dans ce titre. Périphérie dans le sens de la métropole et d'une centralité qui est purement géographique, quand nous ne sommes pas dans un contexte donc d'un patrimoine monumental, central, touristique, visité et reconnu, et très souvent plus ancien. Nous avons ici affaire à un patrimoine qui peut être ancien, puisque dans ces périphéries, il y a aussi des villages médiévaux qui ont été incorporés dans les tissus métropolitains. Mais nous avons également tout un ensemble d'autres richesses patrimoniales que nous ne trouvons pas dans des territoires plus centraux. Nous partons également de l'hypothèse, d'où les termes métropole, que dans un contexte de métropolisation, notamment donc pour une ville comme Paris, où les tensions et les pressions sont fortes, le patrimoine, son évolution, sa dynamique est sujette à tout un ensemble d'autres processus qui ne sont pas forcément ceux que nous observons dans un territoire plus central. La dynamique de la patrimonialisation nous intéresse énormément et ce que nous cherchons à comprendre aujourd'hui, c'est comment ces patrimoines se font et se défont, se définissent, se redéfinissent dans le contexte donc, de la métropole. En parlant des patrimoines, nous parlons donc d'un certain nombre d'éléments, quels qu'ils soient, qui ont une valeur auquel vous accordez en tant qu'acteur du territoire, en tant qu'habitant, vous accordez une valeur et vous estimez que ce sont des éléments qui devraient a priori être transmis aux générations futures, qui ont un sens pour le territoire, qui jouent un rôle finalement dans les identités territoriales et que cela nous chagrinerait de les voir disparaître. Et donc, juste pour préciser les choses, nous, ce qu'on aura à faire pour les années qui nous restent sur ce projet, avec nos partenaires d'Édimbourg et nos partenaires de Complutense Madrid, ce sera de créer cet observatoire du patrimoine des périphéries urbaines, dans une logique donc totalement dynamique pour saisir ces évolutions dans le moyen terme. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons définir les éléments sur lesquels nous allons établir cet observatoire avec vous.